Salut, c'est Pascal. Ça va être mon premier vidéo pour québecchinois.com. Dans la première vidéo, je vais vous montrer comment défaire le carburateur parce que c'est probablement la cause, la première de tout le monde qui chiale après ces 4 roues-là ou tout ce qui est chinois. Soit qu'il part pas bien, il accélère pas bien, il fait des backfires ou peu importe. Les carburateurs d'origine, ça vaut pas cher, mais il y a aussi des gens qui manquent d'informations. Les Chinois, faut pas que ça coûte cher, fait ils mettent pas de valve à gaz, ils mettent pas de filtre à gaz. C'est important, quand vous l'achetez, de mettre un filtre à gaz en partant parce que aussitôt qu'il y a une petite graine qui rentre dans le carburateur, c'est fini, ça va rouler tout croche. Vous allez le mettre sur le bord du chemin, vous allez vouloir vous en débarrasser, ça sera pas très long. Aussi, moi je vous recommande de toujours rouler ces petites machines-là au super parce que l'essence super ne contient pas d'éthanol. Puis le métal dans les carburateurs chinois, c'est moyen. Ça fait la job, mais c'est moyen. Et surtout, tout ce qui est plat, les rubbers, les O-rings, l'éthanol va les manger, ça va les faire gonfler, les faire sécher. Et l'essence super se garde beaucoup plus longtemps que l'essence ordinaire. Elle va faire du cambouis moins vite, les carburateurs vont coller moins vite. Ou si vous roulez les machines à l'essence ordinaire, je vous conseille, si vous achetez un petit bidon d'essence, de mettre du stabilisant d'essence dedans, dans le bidon, comme ça, bien, vous êtes sûr de toujours avoir de l'essence avec du stabilisateur, puis vous allez vous éviter un paquet de troubles, puis la machine, elle va toujours marcher, parce qu'on ne se le cachera pas, les gens achètent ça pour leurs jeunes, ils s'en servent une fois par mois, puis ça finit que ça fonctionne tout croche. Fait que pour la première étape, le carburateur, c'est assez simple. On va commencer par enlever le panneau ici. Moi, mon VTT 125cc, c'est un destructeur 125, il est modifié. Le carburateur, il est en avant. Parce que je n'ai pas le carburateur original. Le carburateur original va se situer ici. Mais les étapes, c'est la même chose. C'est juste qu'il est dans l'autre sens. Fait que vous allez voir, c'est relativement simple à faire. Puis c'est quelque chose que tout le monde est capable de faire chez eux. Les gens, souvent, ont peur de faire de la mécanique parce qu'ils ne connaissent pas ça. Mais ces petites machines-là, pour vrai, c'est de la mécanique, là, c'est vieux comme la terre, c'est de la mécanique ultra simple, c'est très facile à entretenir, suffit juste d'y mettre un peu de temps. C'est sûr que c'est beaucoup moins cher qu'un japonais. Tu sais, un destructeur comme ça, flambant neuf, c'est genre 1000, 1200$. Puis tu veux la même affaire dans le japonais, ben tu vas payer quasiment 3000$. Fait que, m'amener, c'est sûr que tu en as pour ton argent. Il y a du mauvais, il y a du bon, il n'y a pas que du mauvais. Puis moi, au cours de toutes mes vidéos, je vais essayer de vous montrer le bon. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ces petites machines-là? Parce que personnellement, cette petite machine-là, c'est ma machine à moi. C'est pas pour ma fille. Ben, un jour, ça va être pour ma fille, mais là, elle est trop jeune. Et même un adulte, écoute, je fais 6 pieds, 170 livres, puis il y a du fun à avoir avec ça, là. Mais ça, on va en parler dans une autre vidéo. Fait que la première étape pour défaire le carburateur, c'est d'enlever ces plastiques-là. Il faut faire attention aussi parce que les plastiques chinois sont relativement fragiles. Moi, pour défaire tout ce qui est sur ma machine, j'aime bien utiliser un petit impact 12 volts comme ça. Ça fonctionne super bien. Mais je vous recommande de ne pas serrer de vis ou de bolt avec un impact parce que les vis, la qualité est un petit peu moins bonne. C'est facile à stripper. Puis quand on n'est pas habitué de faire de la mécanique, c'est facile de ce qu'on appelle de visser cross-thread. C'est-à-dire dire que la noix, l'écrou dans le fond, va mal avoir commencé à se fileter sur la vis. Et puis là, vous allez manger les filets et vous allez sacrer. Fait que première étape, on défait le plastique. Ça fait 3 fois que je le fais, je le dis, je le sais, c'est mon premier vidéo. C'est simple, tout ce que ça prend, c'est une bite Phillips 2 puis une clé 10 pour aller chercher la noix en arrière. Faites attention, il y a des petits washers aussi, il ne faut pas les perdre parce que c'est ça qui empêche le plastique d'ouvrir, dégueuler et que finalement ça ne tient plus. Fait que je fais ça, puis je vous reviens. Voilà, donc le plastique est enlevé. J'ai oublié de vous dire, il n'y a pas de washer sur les 2 vis du bas qui tiennent le plastique, fait que commencez pas à vous mettre en 4 pattes pour les chercher. Il n'y en a pas. Le moteur est probablement pas pareil au vôtre. Moi, c'est un moteur YTX, je l'ai changé parce que le moteur original avait seulement une vitesse et évidemment, à la grandeur pour le poids que j'ai, j'avais besoin de 3 vitesses. Mais ça ne change rien côté muffler, starter, carburateur, l'antipollution.
Tout est pareil, fait que vous n'aurez pas de misère à vous retrouver sur votre machine. Pour enlever le carburateur, évidemment, il n'y a pas de valve à gaz sur un chinois parce que ça coûte beaucoup trop cher, ça coûte à peu près 1200. Moi, beaucoup utilisent des vice grips ou des pinces pour pincer la ligne à essence pour pas que ça coule. Moi, j'aime bien utiliser une petite serre comme ça. L'avantage, c'est qu'elle est complètement en plastique et quand vous serrez le tuyau à gaz, ça ne l'endommage pas, contrairement à des pinces que si vous serrez trop fort, ça peut endommager la ligne. Et là, ben, si vous êtes dans le bois et vous vous promenez, la ligne elle pète, ça pisse le gaz, votre enfant ou vous êtes stallé et vous allez sacrer. Donc, on va commencer par pincer la ligne à gaz, mais là, je vais me donner un meilleur angle de caméra. Dans ces petits carburateurs-là, c'est simple, il y a seulement il y a le tuyau pour vidanger l'essence qui est normalement en dessous, et il y a un autre tuyau qui arrive par le dessus qui est la ligne à gaz. Donc, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Vous pincez la ligne à gaz, vous tirez sur le tuyau et c'est tout. OK, bon, maintenant que vous êtes sali et que vous sentez le gaz, reste à enlever le filtre à air. Pour vous qui avez un moteur original, le carburateur va être dans l'autre sens, le filtre à air va être en arrière. Il suffit de défaire le collet, tirer sur le filtre à air et c'est pas plus compliqué que ça. Fait que je vais faire cette étape-là et je reviens. Le filtre à air est enlevé. D'origine, les Chinois viennent avec une espèce de petit filtre, ça ressemble à un mini Kian, KNN, excusez. C'est vraiment, ça vaut pas cher la tonne. Si vous allez jouer dans le sable, jouer dans l'eau, je vous recommande fortement de le changer pour un filtre uni en mousse. Qui est de meilleure qualité, mais il faut les laver et les huiler comme il faut. Je ferai ça dans une autre capsule. Les filtres unis, premièrement, sont plus gros, le moteur respire mieux. Et avec l'huile qu'il y a sur le filtre, ça fait que la poussière colle dans l'huile et l'huile empêche la poussière de pénétrer au travers du filtre et de rentrer dans le moteur. Ça empêche surtout aussi la cochonnerie de rentrer dans le carburateur parce que votre précieux carburateur, c'est une pièce maîtresse, surtout sur les petits chinois. Vous ne voulez pas qu'il colle parce que le carburateur d'origine est scellé. Ça, je vais vous montrer qu'est-ce que ça veut dire dans une autre vidéo, mais qu'on commence à défaire le carburateur. Et il y a un moyen de les déceller, mais c'est plus compliqué un peu. Fait que pour l'instant, c'était juste un truc que je vous donne de changer le filtre à air si vous êtes capable. Ça coûte une vingtaine de dollars, puis c'est vraiment un très bon investissement là, si vous voulez que la machine dure longtemps. Alors maintenant, pour enlever le carburateur, c'est relativement simple. Il suffit de défaire la vis et l'écrou qui est de ce côté-ci, et il y en a une pareille de l'autre côté. Normalement, ça devrait être écrou 10 et une vis 8 mm. Vous allez peut-être avoir un spacer en plastique entre les deux, ou un gasket, ou peu importe. Les Chinois, ils mettent qu'est-ce qui traîne. S'ils n'ont plus de gasket en stock, ils vont mettre un bout de plastique. S'ils n'ont plus de plastique en stock, ils vont mettre d'autres choses. Essayez de ne pas le perdre. Si vous avez un gasket, essayez de lui faire attention pour le réutiliser. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de retourner au magasin pour aller en chercher un autre. Ou vous pouvez en faire un vous-même, puis je vous montrerai ça dans une autre capsule, comment faire un gasket. C'est vraiment super simple. Ça ne coûte rien, puis ça va vous éviter de dépenser 10$ de gaz pour retourner au magasin acheter un gasket à 5$. Donc, on défait les deux bottes ici pour pouvoir sortir le carburateur et ensuite, on vous revient pour la prochaine étape. OK, un autre petit truc, ce qui est très important avec toute motorisation chinoise, 4 roues, motocross, peu importe, ça vous prend primordialement ce qu'on appelle du Loctite ou de l'adhésif de serrage, du thread locker, appelez ça comme vous voulez. Normalement du bleu, parce que le bleu c'est une adhérence moyenne, c'est-à-dire que vous allez être capable de le défaire avec des outils à la main. Ça tient bien assez fort pour supporter les vibrations et tout. Le rouge, c'est le plus fort. Je vous le recommande vraiment pas. À part peut-être pour les supports moteurs. Et encore, le bleu, moi j'utilise le bleu et pas de problème. Chaque fois que vous défaites un morceau sur un VTT chinois ou peu importe, vous mettez du Loctite, vous nettoyez la vis. Dans le fond, vous prenez une petite guenille, vous nettoyez, vous mettez une goutte de Loctite. Vous resserrez le tout, puis en séchant, là, ça bloque, ça l'empêche de se dévisser. Et ça va vous éviter de perdre des bottes dans le champ parce que ça va vous arriver si vous ne le faites pas. En fait, même quand vous l'achetez flambant neuf, je vous recommande de faire ça. Les bottes de choc,
Puis les bords de table, ça vient avec des écrous on appelle ça des lock nuts, là. Des écrous qui se barrent, ils ont comme déjà un plastique dedans qui l'empêche de desserrer, donc c'est moins grave. Mais tout ce qui est les racks plastiques, peu importe, je vous recommande vraiment de prendre une demi-heure pour ça. C'est pas vraiment plus long que ça pour défaire les vis et mettre du Loctite, c'est bien important. Fait que pour revenir à notre carburateur, un coup qu'on va avoir défait les deux, je vais défaire le fil de bougie ici. Un coup qu'on va avoir défait les deux vis, le carburateur va venir. C'est très important. Là, tout ce qui reste à faire, c'est de dévisser et d'enlever le piston. C'est bien important. Faites très attention. Le piston, il ne faut pas l'abîmer, il ne faut pas le graffiner et il ne faut surtout pas abîmer l'aiguille et la plier. Parce que si l'aiguille est moindrement maganée, graffinée, pliée, le carburateur n'ira jamais bien. Puis là, si vous pouvez voir ici, mon carburateur, il y a du jaune, il s'est fait de la gomme déjà. Parce que j'ai laissé du vieux gaz dedans. Il est dû pour être nettoyé, mais en fait, je vais en mettre un autre parce que j'ai besoin de changer des gasquettes en plus et quelques petits morceaux dedans parce qu'il est allé dans la flotte. Donc, c'est tout pour défaire le carburateur. C'est pas plus compliqué que ça. Pour le réinstaller, c'est exactement les mêmes étapes à l'envers. Sauf qu'il faut faire attention, le piston, avant de le remettre, il y a un sens. Okay? Ici, il est grové jusqu'en haut. Dans l'autre sens, il est grové juste un petit peu. Dans le fond, c'est simple. Vous remettez le piston. Je vais faire exprès. Ici, il ne descend pas complètement. Vous le tournez, vous le mettez du bon sens, il va descendre jusqu'en bas, vous le voyez. C'est bien important, assurez-vous qu'il est descendu jusqu'en bas, parce que sinon, vous allez partir de la machine, ça va faire « ouais » puis vous allez vous tuer. Fait que c'est ça.